أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Heureux de vous retrouver de nouveau pour partager avec vous cette présente vidéo. Cette présente vidéo fait donc suite à deux précédentes vidéos que nous avons postées hier et avant-hier sur Dailymotion concernant la question de Tariq Ramadan et de ses différentes hérésies véhiculées notamment via ses livres ainsi que ses différentes conférences et différentes interventions à travers l'Europe et en dehors de l'Europe. Son calendrier de meeting est particulièrement impressionnant. Et cela fait davantage froid dans le dos lorsque l'on sait quelles sont les hérésies que M. Tariq Ramadan, donc le professeur intellectuel, savant, philosophe Tariq Ramadan, propage. Avec l'aide bien évidemment des médias non musulmans ainsi que d'un certain nombre de dirigeants pseudo-musulmans que je pense tout le monde connaît. Sur ce, frères et sœurs, je vais aborder une fois de plus avec vous, Inch'Allah, si vous le voulez bien, et je vous remercie du temps que vous accordez pour l'écoute de mes différentes interventions. Malheureusement, moi, j'ai pas le droit j'ai pas le droit aux caméras de Canal+, ou TF1, ou France 2, ou France Inter, ou France Info, ou même un petit débat en face à face, en public. Moi, ça me convient parfaitement, face à Tariq Ramadan, sous une tente, ou dans un hall d'immeuble, ou pourquoi pas dans une gare, ou où il veut. Malheureusement, j'ai pas droit à cela. Je suis cloîtré tel un loup aux abois, par l'établissement, par l'élite, cette fameuse élite, ces francs-maçons, ces puissants qui font la pluie et le beau temps. Donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, nul n'est dupe sur ces manipulations, ces machinations, et c'est une très bonne chose, c'est déjà un voile qui se lève. Ça prendra le temps que ça prendra, mais viendra le jour, Inch'Allah, où chacun devra rendre compte de ses actes. Bref, nous, on n'est pas là pour pleurer sur son sort, pour faire la victime. On est là pour débattre sur la question de Tariq Ramadan et de ses différentes hérésies. Je remercie au passage celles et ceux qui m'envoient différents mails pour me remercier de leur avoir ouvert les yeux sur Tariq Ramadan, puisque beaucoup apparemment, il faut le croire en tout cas, ont été charmés par son discours particulièrement mielleux. Et bien sûr, évident, tout à fait compréhensible que lorsqu'on a peu de connaissances, un discours aussi mielleux, ça ne peut que plaire, bien sûr. Ça, on peut le comprendre. Alors, c'est le propre d'ailleurs de l'hypocrite, comme il est défini à travers le Coran et la Sunna. Il a des apparences très attirantes, un discours particulièrement attirant, mais malheureusement, le fond est ce qu'il est, ce que l'on sait. Alors, frères et sœurs, nous allons, comme je viens de le dire, aborder une fois de plus la question de Tariq Ramadan et ses différentes hérésies. Cette vidéo, cet audio comportera trois petits sujets que j'ai extraits de son livre écrit par monsieur Aziz Zemouri aux éditions L'Archipel, dont le titre est le suivant: Faut-il faire taire Tariq Ramadan? Voilà. Donc c'est monsieur Aziz Zemouri, me semble-t-il ex-journaliste ou quelque chose avoisinant, qui pose différentes questions au professeur savant, théologien, intellectuel et philosophe monsieur Tariq Ramadan, et ce dernier répond à ces questions, nous dit-il, sans langue de bois, etc., etc. Alors, frères et sœurs, je vais donc aborder, j'ai extrait de ce livre un certain nombre, bien sûr, d'hérésies, parce que malheureusement, il n'y en a pas que trois. Cependant, je vais vous faire partager trois assez intéressantes hérésies, en tout cas assez flagrantes hérésies que Tariq Ramadan a dites dans cet ouvrage.
La première, la première de ces hérésies étant sur la question de le fait que le prophète touchait les mains des femmes. La deuxième des hérésies étant que la position de Tariq Ramadan concernant les peines corporelles, les plus précisément la question de la lapidation et de la peine de mort. Et enfin, j'avais parlé de trois hérésies, mais en fait, compte, il y en a deux. Le troisième point étant que Tariq Ramadan, lorsque Tariq Ramadan joue le rôle de la petite victime. On verra à quel point ce personnage, à travers aussi ce sujet, étant particulièrement habile pour ce genre d'exercice. Alors on va commencer donc par celui-là, donc Tariq Ramadan dans le rôle de la petite victime. Que nous dit Tariq Ramadan? De quoi se plaint-il Tariq Ramadan? Pourquoi Tariq Ramadan joue le rôle de la petite victime? Alors dans ce livre, à la page 79 de cet ouvrage, je cite monsieur Tariq Ramadan qui nous dit, donc j'ouvre les guillemets, donc c'est monsieur Tariq Ramadan qui parle. Tariq Ramadan nous dit, ouvrons les guillemets, je vous dirai que c'est grâce à cette conviction profonde, mais ouverte au monde, que je ne crains pas la rencontre et le débat. Fin de citation. Donc citation extrait de son livre Faut-il faire taire Tariq Ramadan, à la page 79. À la page 84 de ce même ouvrage, Tariq Ramadan dit, donc je le cite, ouvrons les guillemets, j'ai quand même ce droit minimum de demander à être jugé sur mes paroles et mes écrits. Ces conditions remplies, je suis prêt à tous les débats et à entendre toutes les critiques. Fin de citation. Page 84, et enfin, et pour terminer, sur la question, à la page 314 de ce livre, que nous dit Tariq Ramadan? Tariq Ramadan nous dit, donc ouvrons les guillemets, Thierry Ardisson ou Arlette Chabot ont donné de piteux exemples cet automne, le premier en offrant 15 minutes à Caroline Fourest pour déverser ses mensonges sans aucune opposition. Fin de citation, fermeture des guillemets. Donc à travers ces trois exemples que je viens de citer, à travers ces trois exemples que je viens de lire, extrait de son livre Faut-il faire taire Tariq Ramadan, édition L'Archipel, que nous dit Tariq Ramadan? De quoi se plaint-il Tariq Ramadan? Tariq Ramadan se plaint, dans un premier temps, que M. Thierry Ardisson ou Arlette Chabot ont accordé 15 minutes à Caroline Fourest pour, nous dit-il, déverser ses mensonges sans aucune opposition. Donc il n'est pas d'accord à ce que des journalistes donnent la parole à une tierce personne et que cette tierce personne déverse toutes sortes de mensonges à son encontre, et sans qu'il y a d'opposition à ce que cette personne peut propager, peut déverser, comme nous dit-il, des mensonges. Donc ça, c'est Tariq Ramadan, il l'aime pas. Il estime que lorsqu'on invite quelqu'un pour parler sur une autre personne, il faut mettre un opposant qui puisse contredire la dite, entre guillemets, accusatrice. Donc un contradicteur. Voilà ce que nous dit Tariq dans un premier temps. Ensuite, ce qui est tout à fait acceptable, tout à fait juste, c'est tout à fait normal, on ne peut pas inviter quelqu'un qui va déverser, il va dire tout n'importe quoi sur une tierce personne ou sur même un sujet, et sans qu'il y ait quelqu'un en face pour le corriger si besoin est, ça me semble tout à fait normal. C'est ce qui est fait d'ailleurs régulièrement sur les plateaux de télévision ou sur les différentes radios. Ensuite, Tariq Ramadan, donc, il nous a dit que il est bien, là c'est la personne qui n'a pas peur de débattre, tant il est absolument sûr de ce qu'il dit, tant il sent tout à fait serein face à toute personne qui viendrait le contredire sur ces différents sujets, sur différents dits, sur ces différents écrits. Donc là, Tariq Ramadan nous dit très clairement, je vous dirais que c'était grâce à cette conviction profonde mais ouverte au monde que je ne crains pas la rencontre et le débat. Donc Tariq Ramadan ne craint pas la rencontre et le débat. Ce qui est, ma foi, tout à fait salutaire et tout à fait exemplaire. Cela est très rare, surtout de nos jours. Et enfin, Tariq Ramadan, donc je répète, j'ai quand même ce droit minimum de demander à être jugé sur mes paroles et mes écrits, ce qui est normal. Il a quand même le droit à ce qu'on le juge, non pas à ce qu'on lui attribue, à ce que on suppose que Tariq Ramadan a dit, ou on insinue, ou on déformant ses propos, ou les on dit, etc., etc. Mais uniquement sur ses paroles et ses écrits. Donc en apportant la preuve d'une cassette audio, d'un enregistrement de sa parole, ou bien en apportant la preuve d'un passage écrit par la main de Tariq Ramadan. Donc il nous dit, j'ai quand même le droit minimum de demander à être jugé sur mes paroles et mes écrits, ces conditions remplies, donc si on remplit ces deux conditions,
Je suis prêt à tous les débats et à entendre toutes les critiques. C'est très bien. Alors voilà Tariq Ramadan, le côté pile. Qu'en est-il du côté face de Tariq Ramadan? Alors écoutez, moi c'est très simple. Ça fait 10 ans que je défie Tariq Ramadan. Ça fait 10 ans que plein de gens lui demandent de bien vouloir répondre à ce défi, à ce face-à-face, afin de s'expliquer sur un certain nombre de ses écrits, un certain nombre de ses paroles, un certain nombre de ses positions. Tariq Ramadan n'a jamais répondu. Jamais. Alors, d'un côté, je veux dire, bon, moi personnellement ça ne m'étonne pas, mais c'est quand même assez énervant que constamment constater à quel point la fourberie de cet individu qui malheureusement n'a pas, on fait en sorte à ce que cet individu n'a pas d'opposant. Voilà. On fait en sorte que cet individu ne rencontre pas d'opposants. On lui facilite le cheminement, on lui facilite son travail afin que son message, et tout le monde connaît le contenu de son message, puisse arriver aux oreilles des musulmans, des musulmanes et des non-musulmans, et en tirer tous les bénéfices que cela peut éventuellement engendrer. C'est quand même assez frustrant, il faut le reconnaître. Alors comme je l'ai dit, moi ça fait 10 ans que je demande à monsieur Tariq Ramadan, et en reprenant comme il a dit ses écrits, et uniquement ses écrits, en lui demandant de venir débattre où il veut, quand il veut, etc., il n'a jamais répondu. Alors il répond ni par oui ni par non, il fait comme si de rien n'était, il répond pas. Donc il fuit le débat. Alors, quand il vient ensuite nous donner des leçons de morale et de justice et d'équité, en lui disant qu'il n'est pas d'accord à ce que Thierry Ardisson et Chabot donnent la parole à une tierce personne, en l'occurrence à Caroline Fourest, pour qu'elle vienne déverser des mensonges sans aucune opposition, c'est ce qu'il fait à longueur de journée. C'est ce qu'il fait à longueur de journée, à longueur de ses interventions à travers le monde, c'est exactement ce qu'il fait, il n'a jamais eu d'opposant. Premier point. Lorsqu'il dit qu'il est prêt à le débat avec n'importe qui, à partir du moment où on le juge et on l'interpelle sur ce qu'il a écrit ou sur ce qu'il a dit, qu'il est prêt à tous les débats, bien évidemment c'est un mensonge. La preuve étant que on l'a défié depuis 10 ans, et depuis 10 ans, non seulement il fait comme s'il ne nous avait pas entendus, ce qui est loin d'être un comportement, je dirais même pas d'un musulman, mais de quelqu'un de tout à fait, avec un minimum d'honneur, avec un minimum de dignité, avec un minimum de morale, car il n'y a pas besoin d'être musulman pour se comporter, pour avoir un comportement un peu plus droit, de se redresser un petit peu, parce qu'il a l'air bien courbé, d'arrêter de se cacher. Il n'y a pas besoin d'être musulman, et ça fait depuis 10 ans que cet individu se cache, se terre et fait le sourd et fait l'aveugle, alors qu'on n'a fait que l'interpeller sur ses écrits et rien d'autre sur ses écrits. Voilà. Alors, et lorsqu'on lit que monsieur est prêt à débattre avec n'importe qui tant il est sûr de ce qu'il dit, etc., moi je veux bien, mais la réalité malheureusement elle est souvent autre. Mais la réalité malheureusement elle est pas celle-ci. Voilà, donc il veut bien débattre avec des professeurs en agriculture, avec des professeurs en matière grasse, avec des professeurs en produits laitiers, avec des professeurs en cosmétique, mais il ne veut pas débattre avec des gens qui ont étudié la religion, parce qu'il sait très bien que ce qu'il dit, c'est des hérésies. Il sait très bien qu'il va être humilié et qu'il va être dévoilé aux musulmans et aux musulmanes. Il le sait très bien, donc il fuit le débat. Et c'est pourquoi on ne l'a jamais vu débattre avec un théologien ou ne serait-ce qu'un simple étudiant. Jamais. On ne le verra jamais. Puisque il est là, il est payé pour justement propager ce qu'il propage. Et on fera en fin d'intervention un bref résumé de ces hérésies et du caractère particulièrement grave de ce que Tariq Ramadan propage. Alors, non seulement Tariq Ramadan, comme je l'ai dit, fuit le débat depuis plus de 10 ans, mais plus grave, c'est que Tariq Ramadan se sert de gens pour censurer, pour nous censurer. Il a une petite équipe de petits copains, ou de petites copines, je ne sais pas, qui sont là justement pour censurer toute opposition, tout opposant qui viendrait à essayer de le dénoncer de façon sérieuse.
Pourquoi j'affirme cela? J'affirme cela pour la simple et bonne raison que je considère en tout cas la preuve. Quelle est cette preuve? Nous avons fait à plusieurs reprises de la publicité dans des supports relativement porteurs. Par exemple, sur Google. Nous avons fait de la pub sur Google. Google a stoppé quelques jours après cette pub. Lorsqu'on a contacté Google pour leur demander pourquoi cette pub dénonçait Tariq Ramadan, il y avait un lien, etc. Google nous a répondu, on a reçu des coups de fil de personnes nous disant que ce site, que ce lien, que ceci et que cela était à connotation islamiste, intégriste, terroriste. Donc on vérifie. Après vérification, Google a rétabli le lien. Nous avons fait de la pub dans le quotidien Le Monde. La pub, dans un premier temps, a apparu. Lorsque j'ai contacté personnellement la personne qui s'occupe du service publicité, c'était une femme. Celle-ci m'a dit, on a reçu plusieurs coups de fil de personnes nous disant que cette maison d'édition était ceci, était islamiste, était terroriste, etc. On ne peut pas accepter de rééditer, de faire réapparaître cette publicité. Lorsque on a fait de la pub dans différents magazines, les gérants de ces magazines-là m'ont dit exactement la même chose. On a reçu 2 coups de fil de personnes nous disant que ceci et que cela. Lorsqu'on a fait de la pub dans différentes radios, on a exactement eu la même chose. Alors, moi je ne crois pas à ce genre de coïncidence. Moi je ne crois pas à ce genre d'hasard, sans être parano, sans être... Mais il faut être quand même relativement rationnel. Qui avait intérêt à essayer de se faire censurer ces publicités qui dénonçaient Tariq Ramadan, mis à part lui-même? Qui? Et c'est exactement tout le temps la même intervention, le même procédé qui est intervenu lorsqu'on a fait de la pub dans des supports porteurs. Et, par la même occasion, coûteux. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait Tariq Ramadan en définitive? D'un côté, il va vous dire c'est un homme qui ne craint pas le débat, ouvert d'esprit, qui n'a peur de personne, qui met tout le monde KO, etc., etc. Il n'est pas content que Thierry Ardisson et Chabot donnent la parole à Fourès pour déverser, nous dit-il, des mensonges. Il n'est pas content, et il affirme qu'il est prêt à débattre avec n'importe qui à partir du moment où on le juge sur ce qu'il écrit, sur ce qu'il dit. Et à côté de tout cela, voilà ce que fait ce Tariq Ramadan. C'est une réalité. C'est une réalité. Et d'autres choses que ce dernier, avec ses petits copains et ses petites copines, doivent faire dans l'ombre et qui sont, ce sont des procédés que malheureusement on connaît que trop bien et qui sont justement l'arme des lâches, des faibles, et de ceux qui ont quelque chose à se reprocher et qui tapent sous la ceinture, tapent dans le dos. Hein, c'est toujours la même façon de faire. Voilà en ce qui concerne la question de Tariq Ramadan et de son ouverture d'esprit et de son souci d'équité et de l'affrontement, qui accepte l'affrontement et le débat à partir du moment où on le juge, on l'invite à répondre sur ce qu'il dit et sur ce qu'il écrit. Alors à présent, très chers frères, très chères sœurs, nous allons aborder le deuxième point. Il s'agit des propos que Tariq Ramadan a écrits concernant le prophète Mohammed alayhi salam, sur le fait que le prophète touchait les mains des femmes. Alors, à la page 215 de son ouvrage, donc du même ouvrage, Tariq Ramadan nous dit ce qui suit. Alors, ouvrons les guillemets. Ce dernier nous dit: je rappelle qu'il existe des situations où le prophète lui-même a été pris par la main et touché par des femmes, donc des femmes au pluriel, qui ne lui étaient pas apparentées. À partir de ces interprétations,
et de ces faits, j'amène les musulmans à comprendre que l'interprétation littérale n'est pas la seule et que serrer la main à une femme n'est pas opposé à l'islam. C'est ma position. Fin de citation, fermeture du guillemet, page 215 du livre Faut-il faire Tariq Ramadan, édition L'Archipel. Alors que pouvons-nous penser de ces propos, de cet écrit de Tariq Ramadan? Tariq Ramadan nous dit il nous rappelle qu'il existe des situations où le prophète Mohammed a été pris par la main par des femmes qui ne lui étaient pas apparentées. Donc Tariq Ramadan nous dit qu'il existe des textes qui nous apprennent que le prophète on a touché la main du prophète, le prophète a touché la main d'un certain nombre de femmes qui ne lui étaient pas apparentées. Et à partir de ces interprétations et de ces faits, j'amène les musulmans à comprendre que l'interprétation littérale n'est pas la seule et que serrer la main des femmes n'est pas opposé à l'islam. Donc il nous dit qu'il y a des textes qui nous apprennent que le prophète a été touché par des femmes, donc il a touché la main des femmes, et qu'à partir de ces faits-là, il n'est pas interdit de toucher les mains des femmes, et que ceux qui disent ça, ils ont une lecture littéraliste des textes. Or, ce n'est ni plus ni moins qu'un mensonge. Dire que le prophète, je le cite, que le prophète lui-même a été pris par la main et touché par des femmes qui ne lui étaient pas apparentées, c'est de la calomnie. Puisque le prophète Mohammed, selon ma connaissance, et je vous invite à vérifier par vous-même, a été touché une seule fois par la main par une femme qui était, si ma mémoire est bonne, une esclave. C'est la seule, à ma connaissance bien sûr. Même durant le serment d'allégeance lors de la prise de la Kaaba, les femmes, pour faire serment d'allégeance, mettaient leurs mains ou touchaient la main d'une tierce personne ou mettaient leurs mains dans un verre d'eau ou quelque chose de similaire. À ma connaissance, il n'existe absolument aucun texte qui nous dit que le prophète, à plusieurs reprises, a été touché par des femmes. Ça n'existe pas. Le seul qui existe étant le texte que je viens de vous citer. Donc, d'où cet individu tient-il que le prophète, à plusieurs reprises, a été touché par des femmes qui ne l'étaient pas apparentées? D'où nous sort-il cela? De Tabari, d'Ibn Hisham, Ibn Ishaq, Tabarani, Ya'qubi. Est-ce qu'on peut avoir les références de ces textes? Ils n'existent pas. Puisqu'on sait que dans le pire des cas, il est interdit, dans le plus grave des cas, de toucher une main d'une femme. Donc l'interdiction suppose une sanction. Je ne suis pas partie prenante de cette position. Et dans le meilleur des cas, c'est que le prophète était tellement pudique que, bien évidemment, il ne touchait pas les mains des femmes. Et je vois mal le prophète Mohammed en train de toucher les mains des femmes. Mais pourtant, Tariq Ramadan l'affirme très clairement, puisqu'il dit, je le répète, et je le cite mot pour mot, je rappelle qu'il existe des situations où le prophète lui-même a été pris par la main et touché par des femmes qui ne lui étaient pas apparentées. Donc c'est un mensonge, c'est une calomnie que Tariq Ramadan véhicule. Et ensuite, comme à son habitude, il nous parle de littéralistes, qui eux, les idiots c'est qui? Les idiots c'est Tabari, Ibn Kathir, Ibn Abbas, etc., ceux qui nous donnent des explications tout à fait exactes des textes, et en plus unanimement, eux non, ils savent pas, ils ont compris au pied de la lettre, voilà. Et lui, il nous fait carrément Gérard Amajax, il nous sort des textes comme ça, qui n'existent pas, et puis de là, il fait un ijtihad pour venir contredire des faits historiques, enfin des situations qui... je veux dire il n'y a même pas l'ombre d'une possibilité autre que celle-ci. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, calomnie, mensonge, qui, encore une fois, et comme par hasard, a pour ambition, a pour souhait, a pour désir de tenir un discours qui plaît. Moi, je ne suis pas un islamiste. Moi, je ne suis pas pour cet islam-là, puisque je considère qu'on peut toucher les mains des femmes, etc. Et comme il ne peut pas, bien évidemment, comme il ne peut pas
dire je suis contre le Coran, ou je suis contre la Sunna, ou je suis contre la vérité islamique, ben, il n'hésite pas à mentir en inventant des situations pour justifier sa position hérétique. Et par la même occasion, il égare, ou il peut égarer ceux et celles qui ne savent pas. Voilà. Mais ce texte-là est faux. Le prophète ne touchait pas les mains des femmes. Dire que le prophète touchait les mains des femmes est ou bien une calomnie, ou bien un mensonge, ou bien une erreur. Mais en aucun cas, ça peut être une vérité, puisque ce n'est pas vrai. Et je défie quiconque de me ramener des textes où on apprendrait que le prophète touchait les mains des femmes. Voilà. Voilà pour le premier texte. À présent, nous allons voir le deuxième et dernier texte. Nous sommes déjà à 25 minutes. Donc, il s'agit de la position de Tariq Ramadan concernant les peines corporelles et plus précisément la lapidation et la peine de mort. À la page 218 de cet ouvrage, voilà ce que nous dit Tariq Ramadan. Nous ouvrons les guillemets. Celui-ci nous dit: l'application contemporaine des châtiments corporels, la lapidation, et la peine de mort ne sont pas islamiques, et instrumentalise la religion à des fins de répression par des pouvoirs souvent corrompus. Ce message est entendu, mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut offrir une alternative qui fasse comprendre que je ne cherche pas ainsi à négliger les textes ou les condamner sous peine d'être disqualifiés par les populations musulmanes elles-mêmes. Alors, Tariq Ramadan nous dit que l'application contemporaine, donc l'application d'aujourd'hui des châtiments corporels, la lapidation et la peine de mort ne sont pas islamiques. Et ceux qui les appliquent instrumentalisent la religion à des fins de répression et des pouvoirs souvent corrompus. Donc pour lui, ces peines ne sont pas, alors d'aujourd'hui, islamiques. Et ceux qui appliquent ces peines sont en général des corrompus, des régimes corrompus. Bon. Ils ne sont pas islamiques, je comprends pas très bien. Alors on va continuer le texte. Alors M. Tariq Ramadan continue, et donc il dit: à un autre niveau, pour que les choses changent, il est nécessaire d'interpeller le ulama. C'est exactement ce que je tente de faire en appelant à un moratoire. Je m'adresse au ulama en reconnaissant que certes, des textes évoquant les châtiments corporels, la lapidation et la peine de mort dans les traditions islamiques sont dans les traditions islamiques, mais que force est de constater l'absence de consensus entre les savants sur leur exact contenu et leur authenticité, leurs conditions d'application et le contexte qui permettrait d'envisager cette application. Fin de citation. Alors, pour résumer, Tariq Ramadan nous dit effectivement il y a des textes qui évoquent la question de la lapidation, et que ces textes qui évoquent la question de la lapidation ou la peine de mort dans la tradition islamique ne font pas l'objet d'un consensus de savants. Donc il y a divergence parmi les savants sur l'exact contenu de ces textes et sur leur authenticité et les conditions et le contexte qui permettraient d'envisager cette application. Voilà. Donc en définitive, ce que nous dit Tariq Ramadan, c'est que la lapidation et les peines de mort, ils ne sont pas islamiques, ou alors ils le sont, mais du fait qu'il n'y a pas consensus entre les savants concernant ces textes-là, donc il n'y a pas consensus parmi les savants concernant ces textes-là, l'authenticité de ces textes et le contexte, etc., il ne faut pas les appliquer, et ceux qui les appliquent sont des corrompus parce que patati patata. Bon. Alors là, encore une fois de plus, nous sommes face à une manipulation, un mensonge et du blablabla, comme à son habitude. Alors comme à son habitude, encore une fois, on est toujours dans le discours qui plaît, etc. On est contre la lapidation, etc., etc. Enfin, toujours le discours qui plaît à ses patrons, les non-musulmans, ceux qui le payent, ceux qui l'embauchent et qui le médiatisent. Mais pour nous musulmans, pour nous musulmanes, ce texte ne peut pas nous convenir. Ce texte est forcément, et à l'évidence, un mensonge, est une déformation de la vérité, une altération de la vérité, et une propagation de l'ignorance et de l'égarement. Ça me semble tout à fait évident. Pourquoi ? Alors, dire que ces peines n'existent pas, on peut pas. On ne peut pas, et ces peines figurent dans Bukhari, dans Muslim. Tous les rapporteurs de la sunna du prophète Mohammed nous parlent de la lapidation et d'autres peines corporelles. Là-dessus, il y a unanimité. Le Coran n'évoque pas directement la lapidation, néanmoins on parle d'un verset qui figure dans Bukhari, etc. Mais le Coran évoque des peines corporelles, notamment la question de la fornication, ou la question de
du châtiment concernant le voleur. Donc, la question des peines corporelles, elle est coranique, elle est prophétique. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Bon. Donc, nous dire que ces peines n'existaient pas, c'est pas possible. Ensuite, comment il rebondit ce kangourou, ce kangourou particulièrement avec des bons ressorts, parce qu'il faut quand même, il rebondit très très bien. J'ai rarement vu j'ai pas vu beaucoup de kangourous dans ma vie, mais celui-là il rebondit particulièrement bien. Donc il nous dit qu'il n'y a pas consensus entre les savants sur l'authenticité des textes et le contexte. Et je sais pas de quel savant il a des savants dans les toilettes de chez lui, il a des savants dans le coffre de sa voiture, il a des savants dans sa petite poche. Tous les soirs ces savants, j'arrive pas à comprendre. À chaque fois il nous parle de savants qui divergent sur des questions unanimement reconnues sur l'homosexualité. Il y a des savants qui tiennent un discours comme ça, mais d'autres savants qui tiennent ce discours. Sur la question des peines corporelles, c'est pareil. Sur la question du mariage musulman, à chaque fois il nous sort des savants. Sur la question du verset de frapper son épouse, il nous sort de savants, donc les littéralistes, les idiots, les imbéciles d'un côté, et les illuminés, les intelligents, et de l'autre. Mais il n'y a pas de savants qui disaient le contraire. Tous les savants reconnaissent, donc il y a consensus sur la question que ces textes sont authentiques. Il n'y a aucun savant qui a dit que la lapidation n'existait pas ou elle a été inventée. Aucun. La lapidation figure dans le Sahih de Bukhari, et à plusieurs reprises, Muslim, et dans tous les livres de la Sunna, que ce soit la lapidation, que ce soit d'autres peines corporelles, peines de mort, etc., d'autres peines corporelles. Jamais aucun savant n'a dit il y a un consensus tout à fait complet, tout à fait entier sur la question des peines corporelles. Depuis quand, je veux dire, c'est quoi charabia? Comment peut-il nous le dire qu'il n'y a pas consensus et que dans la mesure où il n'y a pas consensus, on ne peut pas appliquer ces peines? C'est une invention. C'est une pure invention. C'est une pure invention. Donc, pour terminer cette question, frères et sœurs, on se rend compte de quoi? On se rend compte, une fois encore, que les propos de Tariq Ramadan sont d'une gravité sans précédent. Ils sont dans l'avantage d'une gravité sans précédent dans la mesure où cet individu, comme je l'ai dit, je l'aurais dit, n'est pas Dalil Boubaker. Dalil Boubaker ne jouit pas d'une certaine crédibilité, puisque Dalil Boubaker, il ne cherche pas à avoir un auditoire musulman, donc lui, pour être vulgaire, il s'en fout. Hein, il peut boire demain un litre de vin en parlant de la religion en direct du musée de la mosquée de Paris. Lui, ça ne cause pas de problème. Parce que lui, il n'a pas besoin d'auditoire pour faire son business. Son business, il l'a fait à travers un certain nombre de choses, donc il n'a pas besoin. Lui, Tariq Ramadan, il a besoin d'un auditoire, puisque ce sont les musulmans et les musulmanes, justement, qui lui permettent, justement, à ce qu'on lui tend le micro. Parce que si demain, Tariq Ramadan perd toute crédibilité auprès des musulmans et des musulmanes, pourquoi on irait l'interviewer, lui demander la question, sa position sur telle et telle chose? Donc il a besoin, pour lui c'est vital, il a besoin d'une certaine crédibilité, de garder une certaine crédibilité auprès des musulmans et des musulmanes, pour pouvoir justement être sollicité. Et c'est ça le travail que fait Tariq Ramadan. Le travail que fait Tariq Ramadan, il est exactement là, contrairement à tous les autres, entre guillemets, leaders, Chebel, etc. C'est toute la différence. Donc, cet individu qui est hyper médiatisé propage les hérésies que j'ai évoquées dans le passé et que j'évoque alors d'aujourd'hui, qui sont sans précédent. Il n'y a jamais aucun savant qui a parlé en ce sens. Jamais. Si je fais un bref résumé des hérésies que Tariq Ramadan propage, je vais vous les dire très rapidement, je vous donne juste un tout petit échantillon. Qu'est-ce qu'il nous dit Tariq Ramadan? Il nous dit que le verset concernant frapper les femmes ne veut pas dire frapper les femmes, et que la violence conjugale est contraire à l'islam. C'est quelque chose, c'est une hérésie c'est une hérésie monumentale. C'est une altération au Coran, etc. Il nous dit que le verset sur la jizya est une simple, pour résumer, TVA, une simple taxe sociale que les non-musulmans payent s'ils veulent la payer. En échange de quoi ils sont protégés, etc., etc. Ce qui est une altération au verset, à l'évidence. Il nous dit que le hijab il n'est pas obligatoire, que la femme peut porter le hijab si elle le souhaite, si elle ne veut pas, elle ne le porte pas. Alors c'est une obligation le hijab. Il nous dit que l'homosexualité, c'est pas
c'est contraire à la religion, mais qu'on doit tolérer les homosexuels et on doit combattre tout discours homophobe. Donc il nous appelle tout simplement, il nous invite à combattre le Coran, qui lui, le Coran est très clair sur la question, et tous les hadiths sur la question. Il nous dit que la polygamie doit prendre fin, et qu'on doit faire en sorte que la polygamie n'existe pas. Donc il veut nous abroger quelque chose que le Coran a autorisé, que le prophète a appliqué et que les compagnons après lui ont appliqué. Tariq Ramadan vient, il veut l'abroger, mais à contrario, il n'a rien contre l'homosexualité. Il nous dit que le djihad n'existe pas. Le djihad est purement défensif. Il nous dit que la peine de l'apostat, la peine de la lapidation et des autres peines corporelles ne sont pas islamiques, ou si elles sont islamiques, il n'y a pas de consensus, donc il ne faut pas les appliquer, il faut les mettre dans la corbeille. Il autorise à ce que le prophète soit insulté par Rushdie, puisque pour lui la fatwa de l'imam Khomeini était une fatwa de pure récupération, et que par conséquent, il le dit très clairement dans son livre, si on veut insulter le prophète, c'est la liberté d'expression. Donc insulter le prophète, ça ne cause absolument aucun problème. Il nous dit que l'expansion de l'islam n'a jamais existé. Il nous dit qu'une femme musulmane peut épouser un kofar, qu'effectivement la norme étant ceci, mais que si elle veut l'épouser, elle peut l'épouser. Et plein d'autres propos similaires qui ne sont ni plus ni moins que des hérésies. Le point commun de tous ces propos, c'est quoi? C'est que tous ces propos que je viens de citer, et je ne les ai pas tous cités, ont un point commun qui est évident, étant qui plaise aux non-musulmans. C'est un discours qui intéresse les non-musulmans, et ce n'est pas du tout une pure coïncidence. Et celui qui pense que c'est une pure coïncidence, eh ben je le plains, sincèrement. Voilà, c'est pourquoi, et je terminerai sur cela, que cet individu étant médiatisé, il n'a rien d'un professeur, il n'a rien d'un savant, il n'a rien de théologien, mais dans la mesure où le monde, veut éradiquer l'islam tant sur le plan militaire, tant sur le plan... Ben voilà, c'est normal. Et tous les gens qui tiennent ce genre de discours, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont tous médiatisés. Lorsque vous prenez le discours de Chebel, il dit la même chose. Lorsque vous prenez le discours d'Ali Abou Bakr, bon, lui il dit pas grand chose parce qu'on lui demande pas, mais si vous lui demandez, il dirait la même chose. Lorsque vous prenez tous les discours des gens qui passent à la télé, qui passent à la radio, qui sont médiatisés, ils tiennent exactement les mêmes propos, tous. Est-ce une coïncidence? Maintenant, le problème qui se pose, frères et sœurs, c'est pas celui-là. Le problème qui se pose, c'est qu'on se sert de vous. C'est qu'on se sert de vous, justement. C'est vous qui, à travers l'écoute que vous apportez, à travers cette crédibilité ou cette non-condamnation à l'encontre de ce menteur, vous permettez à ce que ce dernier propage cela. Il est là le problème. Et c'est ça, au-delà de toute chose, qui blesse. Voilà le problème. Sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Shukran jazrin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.